J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 18 août 2024, il est 10h10. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, on démarre sans plus attendre directement avec cette map de liquidité. Donc on voit que du côté du Bitcoin, là en bas, on a des zones intéressantes à venir chercher entre les 58 000 $ et les 58 500 $, mais on a quand même beaucoup plus à venir chercher au-dessus, donc c'est-à-dire au-dessus des 60 000 $, 60 250, entre 60 250 et 60 650, on a plus de liquidité à venir chercher. Donc, en termes de probabilité, il y a plus de chances effectivement de revenir rechercher cette zone qui est là. Mais bon, après, vous le savez, le marché fait ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est toujours actuellement dans l'extrême peur, dans la peur, pardon. On oscille entre l'extrême peur et la peur. Hier, on était à 25 dans l'extrême peur. On reste dans la peur. Donc là, pour l'instant, c'est toujours des zones très intéressantes pour tous ceux qui veulent recharger, effectivement. Ça reste des zones du pain béni, hein, mais bon, après, il faut bien évidemment avoir ses propres convictions. Du côté du ratio long short, on est toujours, il faut tout de même le noter, sur un ratio quand même beaucoup plus long que short. On a du 59,8% pour du long, 40% de short. Donc là, c'est pour ça que ça contredit un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. C'est-à-dire que là, on pourrait effectivement aller chercher dans un premier temps bien, les 58 000 et remonter par la suite, aller chercher les 60 000. Mais en tout cas, toute cette zone de liquidité aux 60 000 $, il y a quand même des chances qu'on revienne la chercher un jour ou l'autre. La vraie question, c'est est-ce qu'on va aller la chercher directement ou est-ce qu'on va passer par les 58 000 pour aller la rechercher? C'est ça la question justement. Mais là, quand on voit ce ratio long-short qui est quand même beaucoup plus important pour les longues, en général, on a tendance à aller chercher une certaine neutralité du côté du marché. Donc il est possible d'avoir une chute pour mettre un peu l'équilibre et après remonter. On va regarder tout ça ensemble justement. Mais d'abord, on va regarder les news. Donc du côté des news, on a les ETF de BlackRock qui dépassent ceux de Grayscale. Les ETF Spot, Bitcoin et Ethereum, donc ETHA de BlackRock, avec 21,21 milliards de dollars en actifs sous gestion, ont dépassé les fonds de GBTC, BTC Mini, ETHE et ETH Mini de Grayscale qui totalisent, eux, 21,20 milliards de dollars. Donc effectivement, il y a BlackRock qui commence à passer tout doucement au-dessus de Grayscale. Le NPS, qui est le troisième plus grand fonds de pension publique de Corée du Sud, qui investit 34 millions de dollars dans les actions de MicroStrategy pour se positionner sur du Bitcoin. C'est quand même pas rien, hein, c'est une excellente nouvelle tout ça. Donc, on voit aussi que du côté des États-Unis qui viennent d'envoyer 10 000 Bitcoins sur Coinbase. Donc, comment interpréter ces mouvements justement? Est-ce que c'est dans le but de les vendre ou est-ce qu'il y a une opération derrière? On verra bien par la suite. On a Franklin Templeton qui vient de déposer une demande pour un ETF d'indice crypto qui détiendra initialement du Bitcoin. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Nouvelle ETF en vue, on verra bien ce qui va être dit. On a Crypto Détente qui nous pousse le fait que le FMI recommande une taxe énergétique mondiale sur le minage de crypto pour limiter les émissions de carbone. Donc effectivement, ça c'est pareil, pour l'instant c'est dans les tuyaux, c'est pas encore acté, mais il est possible peut-être qu'un jour ou l'autre cette taxe arrive. Alors j'ai envie de dire c'est double peine, hein, parce qu'en fait quand en France par exemple on paye déjà l'électricité, on paye déjà de la TVA dessus. Donc bon, c'est payer une taxe sur une taxe, voilà, ça commence à faire peut-être beaucoup. Mais bon, pour l'instant c'est pas acté, donc on patiente, on verra si ça va être validé ou pas. Quelques semaines après que le gouvernement allemand ait vendu 50 000 bitcoins, son office fédéral de la sécurité de l'information a publié dans un message sur LinkedIn conseillant aux citoyens de stocker leurs bitcoins dans un hardware wallet. Donc c'est quand même assez fou, hein. Ils vendent, et puis eux derrière, ils demandent à leurs citoyens de stocker dans un hardware wallet. C'est quand même assez impressionnant. Bon, alors du côté de Crypto Détente, on voit que pour Elon Musk, c'est un tweet d'Elon Musk, l'inflation est causée par les dépenses du gouvernement qui dépassent ses revenus, car il imprime simplement plus d'argent pour combler l'écart.
Pour résoudre l'inflation, pardon, il faut réduire les dépenses inutiles. Vos impôts devraient être dépensés de manière efficace. Donc c'est quand même des paroles venant d'Elon Musk. Je trouvais intéressant effectivement de repartager ça. Donc merci Crypto Détente, c'est quand même bien d'avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent justement qui disent ce genre de choses. Peut-être qu'un jour le gouvernement écoutera. Du côté du club Lexarocket, hier on a vu la crypto XRP. Donc, calendrier macroéconomique, très intéressant. On va avoir la semaine prochaine, donc à partir de mercredi, les minutes de la Fed. Donc là, vous le voyez ici, minutes de la Fed, donc qui est le compte-rendu de la réunion du FOMC. Est-ce que pendant ce compte-rendu, donc notre ami Jérôme Powell va continuer de nous dire qu'effectivement on se dirige vers une baisse des taux au mois de septembre? En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On a vu aussi dans le club Lexarocket la crypto Jasmy. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club Lexarocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc, on a eu aussi donc, une news du côté encore de Crypto Détente. Donc, apparemment, une procédure de destitution pourrait être engagée par la France Insoumise contre Emmanuel Macron. Donc ça, peut-être qu'à la rentrée, ça va commencer à bouger de ce côté-là, on verra bien, mais c'est vrai que ça risque d'être une rentrée sous très haute tension en France. On va voir ce qui va être dit. Allez, je pense qu'on a fait le point du côté des news. Maintenant, on va parler du Bitcoin, mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, je me mets sur le Bitcoin. Hop, 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 il est où notre Bitcoin? Il est là, il est ici et il est tout en bas. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Donc je me mets en vue jour et donc on est actuellement pile poil posé en dessous la ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, hier on a clôturé la journée pile poil dessus. En plus de ça, on a clôturé la journée aussi pile poil sur la moyenne mobile 200 périodes à 59 434. Donc ça, je vous avais dit hier, hein, c'était la résistance qu'il fallait breaker. Donc malheureusement, on ne l'a pas breaké, on a clôturé dessus. Maintenant, ce qu'il faut tout de même noter, regardez ça, hein, ça y est, on a enfin, je dis enfin parce que la journée n'est pas terminée, mais on a enfin l'apparition d'un cross-bull. C'est-à-dire que là, ici, le trait bleu passe enfin au-dessus du trait orange. Alors encore une fois, la journée ne fait que commencer. Donc si on clôture au-dessus, ça validerait le cross-bull. Si malheureusement le trait bleu reste en dessous, ça invalide et il faudra encore patienter. Mais là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on patiente pour avoir ce cross-bull. Donc effectivement, on est peut-être en train de l'avoir aujourd'hui. Mais pour ça, on n'a pas de choix. Il va falloir casser officiellement cette ligne de tendance baissière, ainsi que la moyenne mobile 200 périodes, donc c'est-à-dire il va falloir casser la zone des 59 434 $, ce qui nous permettrait de remonter et d'aller chercher les 60 777 $. Donc là, effectivement, ça permet de confirmer le fait qu'on a un Bitcoin qui pourrait aller chercher la map de, les liquidités qui sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, donc aux alentours des 60 250 jusqu'à 60 500 $. Donc là, c'est ce qu'on pourrait venir chercher si on casse cette petite ligne qui est ici pour aller chercher les 60 777 $. Par contre, attention tout de même, il faut le noter, cette ligne étant une zone de résistance, si jamais on n'arrive pas à la chercher et à la casser, on va revenir rechercher ici les 58 315, voire même ici, les 55 854 et faire justement le scénario inverse, donc c'est-à-dire le scénario où on pourrait aller chercher les liquidités entre les 58 050 et la zone des 58 600 $. Donc effectivement, c'est pour ça que ça va être important de casser cette ligne une bonne fois pour toutes pour aller chercher la résistance des 60 777 $. Ça permettrait par la même occasion de former, donc comme je vous l'avais dit depuis plusieurs jours, la tasse avec la anse ici, donc tasse et anse, figure chartiste de retournement haussier. Il faut absolument breaker pour valider cette figure les 61 731 $. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau clé, la tasse et anse n'est pas validée. Par contre, si on arrive à valider cette tasse et anse, ça permettrait de retourner chercher les 69 000 $. Donc là, du côté du Bitcoin, on n'y est pas encore, mais on va patienter et on va essayer de croiser les doigts pour que justement ça se valide. Du côté de la vue 4 heures, donc là je suis en vue un peu plus court terme, et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit tout simplement que notre Bitcoin est en train d'essayer de réintégrer son range par le bas. Vous le voyez, en vue 4 heures, il avait formé ici un petit range, qu'il avait breaké par le bas ici, là, donc le 14 août, 14 heures, et depuis qu'on a breaké ça, vous le voyez, on essaye de le réintégrer, on n'y arrive pas, ça fait maintenant 3 fois qu'on essaye, mais on n'y arrive pas. Donc il faut impérativement repasser au-dessus des 59 791 $. Comme ça, en vue 4 heures, ça nous permet de réintégrer le range par le bas.
Ça nous permet d'aller chercher la résistance, la fameuse des 60 777 $. Et pourquoi pas tenter d'aller chercher le haut du range à 61 724 $. Et si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière du côté du Bitcoin. Mais donc c'est pour ça qu'effectivement actuellement on est en train de galérer ici dans cette zone-là. C'est parce qu'en fait on a ce range que je vous ai montré et ce range nous empêche d'aller plus haut. Donc là, on patiente de voir si déjà on arrive à breaker la ligne de tendance baissière et on patiente de voir si on arrive à retourner chercher les 60 777 $. En tout cas, ce sera ça notre point pivot, vous l'avez compris. Point pivot 60 777 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, ça nous permet d'avoir une réintégration de range par le bas. Souvenez-vous, cet énorme range dans lequel on était rentré ici le 3 mars 2024. Donc là, si on réintègre ce range par le bas, donc en clôturant au-dessus des 60 777 $, et bien du coup ce serait une excellente nouvelle parce que du coup on pourrait potentiellement aller chercher le haut du range dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, je pense que du côté du Bitcoin on est hyper carré. On va en profiter pour jeter, vous le savez, comme d'habitude, un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors, donc notre Ethereum, qu'est-ce qu'il fait? Bah regardez, il est en train d'essayer de reproduire un petit peu ce que fait le Bitcoin, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a toujours notre tendance haussière, souvenez-vous, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, mais on est en train de former potentiellement une sorte de tasse séance, regardez, on a la tasse, et potentiellement une petite anse qui est en cours de formation. Quoi qu'il arrive, on a un niveau clé qu'il faut breaker du côté de l'Ethereum pour pousser. Le niveau clé, il est à 2723 $. Ça, c'est notre niveau clé qu'il faut casser si on veut reprendre de la force. Maintenant, attention, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, on est en train de consolider ici. Donc, il ne faut absolument pas perdre le support des 2555 $, parce que si on perd ce support, malheureusement, ce serait un aller simple pour aller chercher les 2343 $, voire même les 2146, donc ce qui pourrait nous former une chute potentiellement de combien? Eh bien, tout simplement de 8, voire même de 15% du côté de l'Ethereum. Donc ça, bien évidemment, ça passera par le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à chuter, c'est-à-dire que si le Bitcoin aurait envie d'aller chercher les liquidités qui se trouvent ici aux alentours des 58 000 $, donc ça nous ferait une petite chute. Et donc attention, si le Bitcoin chute, il risque d'entraîner tout le marché crypto dans sa chute. Donc c'est pour ça qu'on ne veut absolument pas que le Bitcoin se mette à chuter. Mais bon, on n'a aucun moyen de contrôler tout ça. En tout cas, du côté de l'Ethereum, donc on patiente de voir de quel côté il va péter, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça va péter. Parce que regardez cette vue 4 heures comme elle est hyper explosive. On a actuellement ici des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc ça on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement hyper volatile en cours de préparation. Donc là ici vous le voyez, les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Il faut dans un premier temps qu'on arrive à casser la moyenne mobile 50 périodes, donc des 2633 $. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le haut des bandes de Bollinger à 2653 $. Et si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher des points plus hauts. Donc justement, si on doit aller chercher des points plus hauts, nous, ces points-là, ce seront les suivants. Donc ce sera les 2723, puis les 2810 $, avant d'aller chercher les 2900 et pourquoi pas retour aux 3000 $. C'est ce qui pourrait se passer si on arrive à breaker ces bandes de Bollinger par le haut, bien évidemment. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on va surveiller tout ça de très près. Alors, dans le club LexaRocket, je vous avais parlé d'une crypto qui pouvait être intéressante. Cette crypto, c'est la crypto Gala. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est une crypto qui peut être intéressante. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en train de former un range depuis pas mal de temps. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore validé. Mais si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, alors effectivement, on pourrait avoir une belle petite explosion. Donc effectivement, c'est une crypto que je vais analyser de façon très régulière dans le club LexaRocket. Là, je vous en parle comme ça très rapidement. Mais effectivement, ça risque d'être une crypto pépite à surveiller dans les prochains jours. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker se trouve à 0,01720 en vue 4 heures. Mais bon, en tout cas, voilà, je me mets une alerte. Et puis de toute façon, voilà, dans les prochains jours, s'il se passe quelque chose d'intéressant sur cette crypto, on l'aura bien évidemment dans le club LexaRocket.
Donc là, le XRP, bah pareil, il a été analysé hier dans le club Lexarocket. Donc nous, on va s'intéresser du côté du Solana. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc il n'y a aucun risque de fermeture ou de blocage vu que cette plateforme est validée. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, malheureusement, on n'arrive pas à reprendre de la force. Regardez, on est venu chercher le support ici des 135 $. Malheureusement, on a... Bon, enfin si, on a réussi à rebondir dessus, mais on n'arrive pas réellement à reprendre de la force. Donc là, on a compris entre le support des 135 et la résistance des 143 $. Donc pour l'instant, tant qu'on est compris entre ces deux niveaux clés, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura pas grand-chose. Maintenant, il est vrai qu'on pourrait avoir une belle zone de recharge du côté du Solana si on tombe. Si on retourne chercher ici le bas du range aux alentours des 126 $, eh bien effectivement ce serait pourquoi pas une belle zone de recharge, parce que vous le savez en général, les bas de range sont toujours des zones sur lesquelles on est en kit ou double, mais c'est toujours des belles zones de recharge. À l'image d'ici, regardez, on était venu chercher le bas du range et on a parfaitement rebondi dessus vu que c'est un support, boum, derrière on est remonté. Donc là, si jamais le Solana chute et va chercher ici le bas du range, donc entre les 126 et pourquoi pas les 135, ce serait une belle zone de recharge, à condition qu'effectivement le Solana rebondit sur son bas de range et retourne chercher des points plus hauts. Parce que si il casse le support qui est le bas du range par le bas, vous l'avez compris, ce serait malheureusement pour aller chercher des points plus bas. Donc là, du côté du Solana, pour l'instant, on latéralise entre ces deux niveaux clés. Donc pour l'instant, on est en stand-by, on va voir si on arrive à péter la zone des 143 $, zone de résistance, mais pour ça, il va falloir que le Bitcoin se mette à pousser un petit peu, sinon malheureusement, on risque de ne pas y arriver. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, liker, commenter, partager pour m'aider dans le référencement, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.